Isabelle Langlois, visionnaire et fondatrice du Ladies Club, œuvre depuis plus d'un quart de siècle avec une passion profonde pour la beauté et le bien-être de la femme. Sa mission? Motiver chaque femme à s'autoriser du temps de qualité grâce à des enseignements uniques qui dévoilent une vérité méconnue dans ce domaine. Le langage non verbal du visage. Votre visage ne ment jamais. Isabelle vous aide à lire, comprendre et libérer ces messages pour maintenir la santé de votre peau tout en vous accordant du temps sans culpabilité. Et le plus beau, elle vous en parle gratuitement directement sur la page Facebook du Ladies Club. Abonnez-vous dès aujourd'hui et laissez-vous guider là où commence la vérité au-delà des mots. Bienvenue aux chroniques web du Ladies Club d'Isabelle, au-delà des mots. Si je prononce le mot « cerne », ça te dit quelque chose? Ben aujourd'hui, je vais te parler de signes-là que le langage non-verbal du visage t'envoie, souvent parce qu'il est temps que tu prennes du temps pour toi. Dans la dernière chronique, je t'ai expliqué que la perte de l'étincelle dans tes yeux, c'est le premier signal qui t'annonce qu'il est temps de t'accorder du temps pour toi. Ben aujourd'hui, on va aller un peu plus loin parce que les cernes aussi parlent. Et croyez-moi, elles en disent beaucoup. Je veux t'expliquer ce qu'elles cherchent à te faire comprendre comme message non verbal du visage sur le plan physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Et surtout, je vais te donner des solutions simples que tu peux commencer à appliquer tout de suite. Je vais débuter par les messages du langage non verbal du visage physique. Ton corps a sa façon bien à lui de s'exprimer. Quand tu ne t'accordes pas de temps, ces signaux-là, ils grugent tranquillement ton énergie et fragilisent même la santé de ta peau. Donc, c'est quoi les messages physiques? Pour les cernes, c'est le stress, la perte d'appétit, l'épuisement et l'insomnie. Voilà autant de messages physiques qui se traduisent par l'apparition de ces fameuses cernes. En tant que maquilleuse, j'aurais pu te conseiller un cache-cerne ou un correcteur adapté. Si tes cernes sont bleutées, applique un correcteur rosé sous ton cache-cerne. Si elles sont brunes, choisis un correcteur pêche. Ou si elles sont violacées, privilégie un correcteur jaune, toujours sous ton cache-cerne. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin. Parce que les cernes ne sont pas seulement une question d'esthétique. Elles sont avant tout des messages profonds du langage non verbal de ton visage, du plan physique. Pour atténuer les cernes, il faut comprendre avant tout les messages. Dans le cas d'aujourd'hui, les cernes sont le stress, la perte d'appétit, l'épuisement et l'insomnie. Une première solution, ralentir. Offre-toi donc une vraie pause ou simplement ne rien faire. T'es pas paresseuse pour longtemps, tu ralentis, c'est tout. Une autre solution, reste quelques minutes au lit le matin. Pourquoi pas? Sans te lever tout de suite. Ou pourquoi pas faire tes tâches quotidiennes avec un rythme plus lent. Fais une tâche à la fois. Manger sans téléphone ni télévision, mais en savourant chaque bouchée du repas que tu as préparé ou que tu t'es fait préparer. Marchez plus lentement. Remarquez ce qui vous entoure. C'est facile. Prendre les escaliers tranquillement au lieu de courir. S'arrêter à 5 à 10 minutes entre 2 rendez-vous au lieu de les enchaîner rapidement ou directement. Rappelle-toi, ralentir, c'est pas perdre du temps. C'est récupérer ton énergie vitale. Pour les messages du langage non-verbal émotionnel maintenant, ton visage exprime ce que ton cœur retient. Les cernes, ils peuvent apparaître avec ces messages-là. Des pensées sombres, quand une personne se sent sans projet, sans vision. Par de la honte aussi. Ou quand quelqu'un se dévalorise ou se juge sévèrement. Juste le fait de se dire, quand on fait une erreur, « Ah, esprit, je suis, exemple, niaiseuse. » C'en est un, c'est un jugement. Tu viens de te traiter de niaiseuse.
Pensez-y, juste parce que tu as fait une erreur. De la tristesse, souvent liée à des relations toxiques ou à un manque de soutien, ou à un manque de temps avec des personnes qui sèment la joie. Un malaise intérieur. Par exemple, une personne qui vient de terminer ses études et qui se retrouve en face avec une impression de ne pas savoir ce qu'elle est vraiment hors du cadre scolaire, avec en plus une pression de réussir. Cette personne-là vit une crise d'identité professionnelle. Pendant des années, son identité était claire. Je suis étudiante en droit, tiens. Maintenant, son étiquette a disparu et elle se retrouve dans un vide identitaire. Le malaise, il se manifeste souvent par le syndrome de l'imposteur. Puis là, la personne, elle se demande si elle est vraiment qualifiée pour le poste qu'elle vient de postuler, parce qu'elle vient de finir ses études. Ou bien la peur de l'engagement. Puis là, elle se demande si je me trompe de voie. Car ça, c'en est des malaises intérieurs. Ou encore des peurs irrationnelles. Ça, ces peurs-là sont considérées comme irrationnelles parce que la réaction disproportionnée, vraiment plus grande par rapport au danger réel. Exemple assez populaire, une personne qui a une peur immense des araignées, puis qu'elle ne peut pas entrer dans une pièce si elle aperçoit une petite araignée. Elle sait là, que l'araignée ne lui fera pas de mal, mais ça reste quand même une peur intense. Ça, c'est une peur irrationnelle et ça existe. Donc, quand ton cœur perd son rythme, ton regard perd sa lumière, la solution, c'est que tu as besoin de te ressourcer. Et quand je dis de ressourcer, je te parle de t'entourer des personnes qui t'élèvent, qui croient en toi. Éloigne-toi de ceux qui te critiquent à chacun de tes choix juste parce que ça les dérange. Un exemple. Peut-être que tu as déjà confié à quelqu'un sur un projet que tu aimais, qui t'animait. Et la seule réponse que tu as reçue, c'est « Ah, ça ne marchera jamais. » Alors choisis mieux ton entourage. Fais des tests. Écoute des histoires inspirantes qui ouvrent à des idées nouvelles et qui redonnent espoir que oui, tout est possible. Demande conseil à quelqu'un que tu respectes et qui t'apporte de la clarté. Offre ton aide à une personne qui t'inspire et qui te fait grandir. Ces petits gestes-là, ils sont simples, mais ça crée de la connexion positive et ça libère les messages non-verbaux émotionnels et ça atténue tes cernes. Je te dis pas de me croire sur parole. Fais le test, tu verras. Maintenant, les messages du langage non-verbal intellectuel. Les cernes traduisent aussi ce que tu penses. La rumination, les incertitudes, toutes ces pensées là, qui tournent en boucle, ça finit par se marquer sous tes yeux ou des préoccupations constantes qui volent ton énergie mentale. En tant qu'esthéticienne, je pourrais te citer une liste d'ingrédients actifs efficaces contre différents types de cernes. Pour les violacés, la caféine ou le ginkgo biloba. L'extrait de marrodane. Les cernes bleutées, la caféine, ça décongestionne. C'est idéal pour les poches aussi. Les peptides, surtout le Maxéril 3000. Eux autres, ils tonifient la peau puis ils améliorent la fermeté. Puis ils limitent la transparence. Les cernes brunes, la vitamine C, ça éclaircit les taches puis ça uniformise le teint. Mais je veux aller plus loin que ça. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de te parler puis de te transmettre des enseignements à travers mes chroniques web. Comment lire, comprendre et libérer les messages du langage non-verbal du visage, du concret, des vérités. Ces soins-là, ils apportent un soulagement visuel, oui. Mais là encore, je veux t'amener plus loin. Apprendre à écouter les messages intellectuels cachés derrière les cernes. Donc, la solution face à la rumination, les incertitudes ou des préoccupations constantes qui volent ton énergie mentale
Reconnecte-toi à ta valeur. Comment faire ça? Regarde en arrière et note tes progrès. Ou rappelle-toi un moment où tu as fait la différence pour quelqu'un. Note chaque jour une force que tu as utilisée durant la journée. Lire un livre sur les forces personnelles et les identifier aux tiennes. Mets en lumière un talent que tu possèdes. A participé à un concours ou à un défi de ton domaine. Replonge-toi dans une passion qui te fait vibrer. En t'offrant un objet en lien avec ta passion. Un exemple. Tu aimes la peinture? Ben, offre-toi quelques pinceaux de plus grande qualité. Même si c'est juste 2-3, là. Ceux que tu utilises le plus souvent. Tu verras. Ou encore, prends des photos de ces moments-là où tu es plongé dedans. Je te dis pas que l'achat des pinceaux va faire disparaître tes cernes comme par magie, là. Ce que je te partage, c'est des solutions pour libérer les messages du langage non verbal du visage sur le plan intellectuel. C'est-à-dire la rumination, l'incertitude ou les préoccupations constantes que ton visage exprime, dans le cas d'aujourd'hui, par des cernes, pour que ton regard s'éclaire. Parce que dès que tu t'honores et que tu reconnais ta valeur, ton regard, il s'éclaire. Enfin, sur le plan spirituel, les cernes sont parfois le reflet de la peur de l'avenir ou la perte de sens. La peur de l'avenir, c'est comme par exemple une personne qui se réveille la nuit en passant « Ici, je perds mon emploi ». Ou elle regarde ses finances et elle panique en pensant à sa retraite. Ou encore, elle a peur de vieillir, de tomber malade, puis de plus être autonome. Elle se projette toujours dans les pires scénarios. Et si ça tournait mal? Elle évite de prendre des décisions importantes par peur de se tromper. Ben tout ça, ça se reflète dans le regard. Donc, ça fait apparaître des cernes. La perte de sens, elle, c'est quand une personne a l'impression de tourner en rond puis de répéter les mêmes journées. Elle ne sait plus ce qui la rend vraiment heureuse. Elle fait tout pour les autres, mais elle sait pas ce qu'elle veut vraiment. C'est une personne qui a l'impression d'être spectatrice de sa propre vie. Donc, heureusement, il existe aussi des solutions. Célèbre et avance. Prends le temps de reconnaître tes accomplissements, même si elles sont petites. Je vais te donner une excellente solution. Commence par les 3 questions du dimanche. Chaque dimanche, réponds par écrit. Qu'est-ce qui t'a donné de la joie cette semaine? De quoi tu es fier? Qu'est-ce que tu veux essayer la semaine prochaine? Le but, c'est d'identifier ce qui te nourrit vraiment pour en faire plus. Pour la peur de l'avenir, cette technique-là, elle est simple, mais simple. Au lieu de rester bloqué sur « et si ça arrive », tu traverses complètement le scénario. La technique du « et après ». La première question « et après », c'est pour accepter la réalité. Tu nommes ce qui se passerait concrètement. Exemple, si je perds mon travail, et après, je serai au chômage pendant quelques mois. On continue. Et après, ça c'est pour identifier tes ressources. Tu cherches des options. Je serai au chômage, et après, ça me donne du temps pour chercher puis demander de l'aide auprès des personnes ou d'autres organismes pour de l'aide à l'emploi. Peut-être pour te former. On continue. Et après, pour voir l'issue possible. Là, tu arrives à une solution réaliste. Tu cherches un emploi et après, ben peut-être que tu vas trouver quelque chose de mieux qu'avant. Donc, ton regard y retrouve sa lumière quand tu avances. Puis, la bonne nouvelle, c'est que ton visage t'envoie toujours, mais toujours des signaux avant que les messages deviennent trop lourds. Les cernes en font partie. C'est des rappels pour t'inviter à prendre du temps pour toi. Voilà comment tu peux déjà atténuer tes cernes. Non pas seulement en maquillant leur apparence, mais en écoutant les messages de ton corps, de ton cœur, de tes pensées
et de ta conscience. Dans la prochaine chronique, je vais te parler d'un sujet vraiment captivant. Les traits du visage et des messages non-verbaux qui les rendent plus marqués, plus creusés. Et je termine en te disant ceci. Ton visage est un langage. Il parle bien au-delà des mots.